Bonjour et bienvenue à suivre ce flash d'information du 22 septembre 2025. Commence déjà la semaine avec la télévision Bleu de l'Est et la RDC. Yubi Média officiel est là pour vous informer. Commençons. Le homme 23 s'empare de la cité minière de Zibira. Nous sommes donc au site Kivu. Les forces du mouvement AF5 homme 23 ont pris dans l'après-midi d'hier dimanche 21 septembre le contrôle de la cité de Zibira située à la frontière des territoires de Walungu et des Chabunda. Selon plusieurs sources locales concordantes, Zibira est connu par ses importantes ressources minières, notamment les coltans, la cassitérité et l'or. Ces minéraux stratégiques au cœur de l'économie mondiale des technologies et de l'électronique attisent depuis longtemps la convoitise de groupes armés et alimentent les dynamiques des guerres dans l'est de la RDC. En plus de ces richesses naturelles, la cité dispose d'une piste aérienne qui servait, d'après des témoignages recueillis sur place, au ravitaillement ponctuel des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans les zones proches. La perte de ces sites présente donc un double enjeu économique et militaire. Le site Kivu est l'une de provinces le plus riche en ressources naturelles de la RDC. Outre les coltans, la castérite et l'or, on y retrouve du wolframite et d'autres minéraux rares. Ces richesses nourrissent à la fois l'économie locale informelle et les circuits des contrebandes transfrontalières vers le pays voisin. Militairement, le sud Kivu constitue un carrefour sensible. Il partage donc les frontières avec le Rwanda et le Burundi, tout en étant limitrophe du Nord Kivu, foyer traditionnel des affrontements entre les FARDC et le M23. Le contrôle des sites minières comme Zubira offre non seulement des ressources financières aux groupes armés, mais aussi des points d'appui logistiques essentiels dans la guerre qui secoue l'est du pays depuis plus de 2 décennies. Bombardement au Nord Kivu, les civils de Massissi et Walikale est pris au piège du feu croisé. Des bombardements aériens menés ce dimanche 21 septembre par les FARDC contre les positions de l'AFC-M23 ont secoué les territoires de Massissi et Walikale dans la province du Nord Kivu. Ces frappes ont visé notamment Mukwengwa, Bibwe, Nyarushamba, Nyenge et Hembe dans la chefferie des Bachali. Nous sommes dans le Massissi ainsi que le village des Pétis en territoire de Walikale. Ces attaques interviennent après 2 jours d'intenses affrontements entre le FARDC, appuyé par les combattants Wazalendo, et l'ARC de l'AF-123. Mais derrière le vacarme des armes, ce sont encore de civils qui payent le prix le plus lourd. Des habitants rapportent que plusieurs maisons ont été incendiées à Mukwengwa et Nyabikeri par des frappes. Des milliers de familles entières se retrouvent à nouveau sur la route de l'exil, abandonnant leurs champs, leur bétail et leurs maigres biens. Les témoignages évoquent 2 morts, mais le bilan reste difficile à établir dans ces zones encore inaccessibles aux humanitaires. Les écoles se vident, la peur règne, les centres de santé ferment et le village se transforme en lieu fantôme. La reprise de ces violences souligne l'impasse du processus de paix de Doha, censé rapprocher Kinshasa et Live 123. Mais sur le terrain, la population reste sans protection et sans secours, prisonnière d'un conflit qui s'épuise et fragilise encore davantage une région déjà meurtrie par des décennies de guerre. Toujours la situation humanitaire compliquée à l'est de la RDC. Les CICR alertent sur la hausse de blessés civils au sud Kivu et appellent à un renforcement urgent de l'aide médicale. Les comités internationaux de la Croix-Rouge expriment une vive inquiétude face à l'aggravation de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La recrudescence des affrontements armés dans la province de Sud Kivu entraîne une augmentation alarmante du nombre de blessés, en majorité des civils. Selon Frédéric Moréan, responsable de CICR,
3008 blessés par arme ont été pris en charge depuis le début de l'année 2025, dont 71% sont des civils. Ces chiffres dépassent déjà le total enregistré pour toute l'année 2024 qui s'élevait à 2935 blessés. Face à cet influx massif, le CICR a annoncé avoir fourni des médicaments à 5 structures de santé situées de des côtés des lignes de front afin de renforcer les capacités locales de prise en charge médicale. Toutefois, l'organisation humanitaire souligne que ces établissements restent confrontés à des graves pénuries en ressources, en personnel spécialisé et en équipement adapté pour soigner efficacement les victimes des traumatismes liés aux violences armées. CICR rappelle ainsi les autorités sanitaires, les partenaires humanitaires et la communauté internationale à intensifier leurs efforts pour éviter une détérioration supplémentaire de la situation et garantir un accès rapide et adéquat aux soins pour les civils pris dans les violences. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dimanche à New York aux États-Unis, où il prendra part, on l'a dit, à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, et de plusieurs ministres sectoriels, s'apprête à engager la RDC dans une série de débats et de rencontres diplomatiques de haut niveau, avec un accent particulier sur les questions de paix, de développement durable et de gouvernance internationale. Cette session revêt un caractère spécial puisqu'elle coïncide avec le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Célébrer sous entame, mis ensemble plus de 80 ans au service de la paix, au développement et des droits de l'homme. Dès le lundi, Félix Tshisekedi participera aux activités commémoratives organisées au siège des Nations Unies avant de rejoindre mardi 23 septembre les sommets des chefs d'État et de gouvernement. Au-delà des protocoles, la présence du président Tshisekedi à New York s'inscrit dans une stratégie claire, porter haut les intérêts de la RDC et plaider pour un ordre mondial plus juste. 3 dossiers majeurs dominent son agenda: sécurité et stabilité dans la région des Grands Lacs, changement climatique et gestion des ressources naturelles, ainsi que le développement économique et gouvernance mondiale. En s'exprimant depuis New York, Félix Tshisekedi ne défend pas seulement la cause congolaise. Selon plusieurs analystes, cette ambition de porter un discours au nord de l'Afrique continue, jeune, riche et en ressources et porteur d'avenir, mais encore marginalisé dans la gouvernance mondiale. Cette participation à la 80e Assemblée générale de l'ONU apparaît donc comme accusation stratégique pour repositionner la RDC en pays à la croisée de défis sécuritaires, des opportunités planétaires, mais aussi un acteur incontournable dans la recherche de solutions globales. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, je vais juste réitérer notre demande. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification et bien, pourquoi pas, aimez cette vidéo, la commentez, nous proposer des sujets. Votre avis sera aussi donc notre orientation pour qu'à la prochaine occasion, nous puissions vous préparer des bonnes éditions. Merci.